C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut réussir sur les réseaux sociaux, mais qui ne sait absolument pas du tout comment s'y prendre. Elle n'a aucune compétence dans le domaine, aucune motivation, aucune envie, aucune discipline, aucune niaque. Elle essuie échec sur échec. Hello, your favorite girl. Anglais. Anglais peu moltissimo comme dit là. On la refait. Hello, it's your favorite girl in the room. Arriva. Ça fait tellement longtemps. Je suis trop contente d'être là. Cette histoire, c'est la mienne. Moi, c'est Nelly, j'ai 27 ans. Et je trouve que déjà à 27 ans, j'ai raté ma vie. Et que rien ne va et que je suis nulle. Forcément, je me compare à celles que je considère qui ont déjà réussi, à ceux que je considère qui ont déjà réussi. D'autant plus quand ils ont moins que moi, ou le même âge, mais surtout quand ils ont moins que moi, en termes d'âge. Donc oui, je disais que j'avais 27 ans. Et j'ai l'impression d'être vieille, d'être en retard, et de ne pas être là où je devrais être pour une personne de 27 ans, surtout en 7 ans. Quand on voit toutes les personnes qui réussissent, qui sont déjà entrepreneurs à 22 heures, qui sont déjà, je tremble, je suis un peu stressée, qui sont déjà millionnaires à 25 ans, qui sont déjà connus, influenceuses, influenceurs de renom à 27 ans, qui ont déjà fini de faire leurs enfants à 28 ans. Et puis tu vois, tu es là, tu te regardes, pauvre, ni l'enfant d'un riche millionnaire, donc ça, honte à mes parents, ni marié à un millionnaire. Honte à moi-même, parce que j'ai choisi l'amour d'eau fraîche. Et honte aussi même à moi-même, parce que moi-même, je ne suis pas millionnaire. Qu'est-ce qui m'en empêche? Donc aujourd'hui, je trouve que j'ai raté ma vie, parce que j'ai même pas 10 cas d'économie en compte en banque. C'est triste, je trouve. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment triste, parce que ça peut être tellement réalisable. Mais enfin bref. Ce truc-là de voir, en fait, tout le monde réussir, tout le monde avancer, tout le monde faire un pas vers l'avenir, tout le monde réaliser ses rêves, faire ses projets. Et puis toi, tu es là, tu te dis, ok, c'est moi la grosse merde. Mais la vérité, c'est que je me compare, je calibre mes normes sur ce qui devrait même pas être la norme, en fait. Je me trompe de référentiel, parce que mon référentiel, c'est moi-même. C'est de voir qu'est-ce que j'ai fait avant et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que j'ai appris de nouvelles choses? En fait, parce que je me rends compte que si je suis cadrée que sur ça, sur moi-même, ce que j'ai déjà fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en vrai, ma vie, elle est bien. Ma vie, elle est belle. On peut dire même que j'ai réussi, que je pète, mais parce que je me compare à des personnes qui ont pris des chemins différents et je me dis que je suis en retard. Bien sûr, une personne qui a commencé YouTube il y a 10 ans, les réseaux sociaux il y a 10 ans, qui a continué à travailler, aujourd'hui va récolter les fruits de ce qu'elle a lancé il y a 10 ans. Mais moi, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, je veux clairement être une créatrice de contenu, c'est le métier vers lequel je veux me lancer. Moi, je considère comme un métier à part entière. De la même manière que on voit des personnes qui sont médecins, qui sont pompiers, on veut être comme elles. Moi, je vois des personnes qui sont créatrices de contenu, influenceuses, je me dis oui, c'est ça. C'est ça que je veux. This is what I want. This is what I want. Mais il y a 10 ans, c'est pas ça que je faisais. Il y a 10 ans, là, on est en 2025, il y a 10 ans, j'avais mon bac scientifique. Je suis allée faire une école d'ingénieur. Je voulais travailler dans la gestion de projet. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis consultante fonctionnelle IT dans un grand cabinet de conseil. C'est une bonne chose. J'ai réussi finalement ce pourquoi j'ai travaillé il y a 10 ans et encore plus loin. Mais comme aujourd'hui, je veux faire autre chose, je veux me rediriger vers autre chose, je veux développer cette passion en moi qui est de partager, de créer du contenu. Et je me sens donc en retard. J'ai le même âge que des personnes aujourd'hui qui sont connues, mais sauf qu'il y a 10 ans, on ne faisait pas la même chose. Et que justement, ces personnes-là qui sont connues aujourd'hui, si elles devaient être dans la gestion de projet ou consultante IT fonctionnelle et faire ce que moi je suis en train de faire maintenant, ben, elles ne vont pas y arriver. Ce qui est normal. Parce que c'est pas ce qu'elles faisaient avant, c'est pas ce qu'elles ont appris, c'est pas les études qu'elles ont effectuées, c'est pas dans ces stages-là qu'elles ont travaillé. Donc en fait, c'est normal, c'est normal. Mais
c'est tellement difficile en fait de se rendre compte de cela quand on passe son temps à se comparer, quand on veut se réorienter, quand on se dit que je vois des personnes qui ont le même âge que moi qui réussissent et moi j'ai pas l'impression de réussir. Certes, tu veux faire ce que ces personnes-là sont en train de faire aujourd'hui, dans lequel elles ont du succès, mais c'est pas par ça que tu as commencé. Donc c'est d'apprendre à repartir de zéro. Et c'est là que, t'as vu, clin d'œil, hein, clin d'œil au titre. Je repars de zéro. Pourquoi je repars de zéro? Parce que, comme je le disais, déjà, j'ai fait des études, je travaille dans un domaine bien précis, j'ai semé dans ce domaine-là pendant des années. Donc aujourd'hui, si je veux me réorienter vers la création de contenu, je repars de zéro. J'ai été sur les réseaux sociaux, énormément pendant longtemps sur Instagram. Je ne saurais même pas me rappeler quand est-ce que j'ai créé mon compte Instagram. Je sais que j'étais déjà en France. Par exemple, je suis sur Facebook depuis que je crois que je suis en 3e seconde. Ça date un peu. Mais Instagram, vraiment, je dirais peut-être 2016, 2015, 2016, ouais, Instagram. Et après TikTok, bien après la pandémie, parce que moi je suis toujours, voilà, c'est ça mon problème, moi je trouve que je suis toujours en retard sur les choses. YouTube, je comprenais même pas ce que c'était quand c'est sorti. C'est très tardivement que j'ai compris en fait qu'on pouvait soi-même faire des vidéos pour les poster. Enfin bref, donc j'ai cette sensation, mais tellement ce truc-là de dire que je suis en retard et que moi je loupe toujours les choses. Donc en 2020, quand il y avait TikTok qui était en train de péter, je comprenais pas ce que c'était. Je me suis mise sur TikTok en 2024. Là, tu vois, 2020, 2024, ça fait un peu beaucoup. Bref, là, je suis en train de m'étaler et de raconter ma vie. Je pense qu'on n'est pas là pour ça. Vraiment, le message que je voulais faire passer, c'est de ne pas avoir peur de recommencer de zéro, surtout quand on veut partir sur un domaine sur lequel c'est pas notre domaine de base, c'est pas notre domaine de départ et c'est pas le domaine dans lequel on a travaillé. Accepter de reprendre à partir de zéro, comprendre que c'est pas du tout juste envers nous-mêmes de se comparer avec des personnes qui, même si on a le même âge, on n'a pas du tout le même comment on dit en anglais là? Upbringing, c'est upbringing. Bref, on n'a pas les mêmes, on n'est pas dans le même environnement, c'est pas exactement le même cas, c'est pas la même chose, parce que ce sont des personnes qui travaillent sur ce sur quoi ils sont successful aujourd'hui depuis plusieurs années, et nous, on veut être dans ce même domaine, donc c'est maintenant qu'on commence. Je sais que j'ai dit cette phrase-là 10 millions de fois, mais c'est important et je me le répète même à moi-même parce que je ne l'ai pas assez intégré pour me dire c'est normal que tu n'es pas comme cet influenceur de 27 ans parce que lui, pendant qu'il était en train de faire YouTube il y a 10 ans, toi tu étais en train de taffer. Tu faisais tes études. Non, c'est pas pareil. Donc là, toi, tu es successful et tu as réussi dans le domaine dans lequel tu es. Donc si tu veux aussi réussir comme la personne de 27 ans là, dans le domaine de la création de contenu, c'est maintenant que tu commences et donc c'est dans 10 ans. Accepter que ça va prendre 10 ans, peut-être 20. Et que ça va pas prendre une semaine. Ça, c'est difficile parce que des fois, on voit des personnes qui réussissent d'un coup, overnight success. Et on se dit, mais c'est ça que je veux. Et donc, que je dois faire pareil pour réussir aussi d'un coup. Mais en fait, non. Donc, je reprends tout à zéro. J'ai été sur Instagram, mais j'ai jamais rien fait de vraiment très consistant. Sur TikTok, pareil. En plus, sur TikTok, j'ai nagé. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube. J'ai créé une deuxième chaîne TikTok qui parlerait que de make-up. Sur YouTube, j'ai déjà 2 chaînes YouTube. Là, en ce moment, vous pouvez trouver une chaîne sur les livres, une autre que j'avais appelée les chroniques de Nelly. Et j'ai fait, tu sais quoi, on va faire le ménage, on va tout reprendre à zéro. Donc, this is Nelly, the new channel, nouvelle chaîne qui porte uniquement mon prénom. Et sur cette chaîne, je vais essayer au maximum d'être moi la plus authentique possible parce que je me rends compte que je me suis perdue. Aujourd'hui même, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux faire, même si je sais ce que je veux faire, comme je dis, je veux percer dans la création de contenu, etc. Il y a des choses qui sont vraiment très claires sur ce que je veux réaliser, sur là où je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais en même temps, je me sens profondément perdue, je me sens profondément triste, pas heureuse de savoir que je procrastine énormément, j'arrive pas à faire les choses. Là, même si vous saviez tous les obstacles là pour pouvoir tourner cette vidéo-là, aujourd'hui,
inimaginable. Mais je veux faire plus. Je veux que ma vie soit différente. Et le seul moyen de pouvoir permettre à ma vie d'être différente, c'est de faire les choses différemment. D'apprendre à recommencer à zéro et d'apprendre à apprendre. De continuer à apprendre, ne pas baisser les bras. Et puis, faire le plus simplement possible ce que je souhaite faire. Parce que là, par exemple, sur YouTube, le fait que j'ai du mal vraiment avec YouTube et que j'arrive pas à créer du contenu comme je souhaite, c'est que je suis nulle au montage, voilà. Non seulement je suis nulle, en plus, j'aime pas ça. Et j'ai pas les moyens pour me payer quelqu'un qui va me faire mon montage. Et donc, je me dis que je me lance dans un domaine aujourd'hui, YouTube, qui est devenu tellement concurrentiel et tellement exigeant. Et que je suis en train de faire des vidéos comme ceux qui ont réussi aujourd'hui faisaient il y a 10 ans, où ils posaient juste leur caméra, la qualité toute pourrie, et ils faisaient leurs vidéos. Et je me dis que moi, aujourd'hui, même si je me lance sur YouTube en étant débutante, il y a quand même des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Et de me rendre compte que je n'ai pas ce talent-là qu'ils ont aujourd'hui, les compétences, le matériel. Je me disais, je peux pas, enfin, je peux pas le faire. Et c'est ce qui fait que je retarde. Et plus je retarde, plus j'apprends pas, plus je me sens nulle, je me rabaisse, je procrastine, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le cycle m'est tellement vicieux, je pense que tu as capté le truc. Je me suis dit, aujourd'hui, je me suis forcée, peu importe les conditions, réunies, pas réunies, tu te démerdes, tu tournes cette vidéo. Et c'est le début du commencement. C'était Nelly. N'hésite pas à commenter et je serai ravie de te retrouver dans de très prochaines vidéos parce que oui, ce projet-là, it is the project. It is the project. Cette chaîne YouTube va rester perdurer et on va être régulière ici. Tu vas me voir tout le temps. Sois prête. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.